Semaine 1, jour 4. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Nous en sommes au 4e jour de notre réflexion sur le chapitre 1 et étudierons ensemble les versets 35 à 42. Ces prochains jours, nous examinerons ce que signifie suivre Jésus. Les croyants parlent tout le temps de suivre Jésus. Vous avez probablement tous entendu cette expression et l'avez peut-être vous-même utilisée. Mais que signifie-t-elle? Et en quoi cela consiste-t-il? Comment suivre Jésus? Que vous suiviez Jésus depuis longtemps ou depuis peu, ou bien que vous envisagiez de le suivre, nous découvrons tous au début de notre évangile des vérités fondamentales à partir de l'expérience vécue par les premiers disciples de Jésus qui ont transformé leur vie et qui peuvent transformer la nôtre. Personnellement, j'en tire encore aujourd'hui des leçons qui m'aident à mieux suivre Jésus-Christ, en suivant l'exemple même des disciples qu'il a choisis pendant son ministère sur la terre. Au cours des 2 prochains jours, nous porterons notre attention sur 4 des 12 disciples que Jésus a choisis. Dans l'un des cas, il s'agit de 2 hommes qui se connaissaient bien et de la façon dont leur vie a changé lorsqu'ils ont décidé de suivre Jésus. Tout d'abord, 2 hommes du nom d'André et de Jean. Et comment ils ont décidé de suivre Jésus? Jean chapitre 1, versets 35 à 40. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où habites-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Rappelez-vous que tous les enseignants de cette époque avaient des disciples, principalement des hommes qui les suivaient, c'est-à-dire qui étaient à l'école de leur maître. Jean-Baptiste et Jésus ne faisaient pas exception. Ici, Jean et André décident de suivre Jésus. Jean-Baptiste leur a montré le chemin. Au fait, comment savons-nous que le compagnon d'André s'appelle Jean ? Eh bien, le fait qu'il ne donne pas son nom, comme il le fait souvent dans cet évangile, indiquerait que cet homme est Jean, l'auteur de l'évangile. Qu'est-ce qui a convaincu André et Jean de suivre Jésus ce jour-là ? Très simplement, semble-t-il, il a suffi que Jean-Baptiste prononce une courte phrase, probablement le sermon le plus court qu'on puisse imaginer, pour que les 2 hommes quittent leur maître pour suivre celui que Jean-Baptiste appelait l'agneau de Dieu. En fait, il leur avait déjà beaucoup parlé de lui. La veille de cette rencontre, probablement le jour du baptême de Jésus, il rappelait que c'est celui à propos duquel il avait dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi ». Comment ce message est-il parvenu à ses premiers disciples ? Il a suffi que Jean-Baptiste, en voyant Jésus passer devant lui, déclare « Voici l'agneau de Dieu » pour qu'ils en soient convaincus. Nous ne savons pas s'ils étaient témoins de son baptême, mais ils ont cru leur maître sans remettre en question sa déclaration. Le meilleur sermon qu'un prédicateur puisse prêcher, c'est d'inviter ses auditeurs à porter tout simplement leur regard vers Jésus. Jean-Baptiste n'a pas cherché à retenir ses disciples, parce que le but de son enseignement était de les diriger vers celui qui était plus grand que lui, celui qui était la lumière qu'il fallait suivre. Nous voulons des réponses à nos questions sur notre présent ou sur notre futur. Nous cherchons où se trouve l'espérance, où se trouve la vraie vie. Portons nos regards vers Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est exactement ce qu'ont fait André et Jean, sans hésiter. Ils ont dû renoncer à suivre Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Pourtant, leur maître était populaire. Son enseignement était brillant, son ministère de baptiseur était unique. On venait de partout pour le voir et l'écouter. Être à ses côtés et apprendre de lui,
était manifestement une expérience merveilleuse, un privilège enviable. Mais ils n'ont pas hésité à suivre celui qui était la véritable lumière. Nous pourrions d'une certaine manière transposer l'expérience de ces disciples à la nôtre et nous demander ce à quoi nous devrions renoncer pour suivre Jésus. Y a-t-il un obstacle qui nous empêche de porter nos regards vers lui et de le suivre? Sommes-nous à l'écoute d'autres voies que celle de Jean-Baptiste, celui qui nous montre la voie à suivre? Est-ce que nos idées, nos croyances, notre philosophie, notre manière de vivre font obstacle à notre décision de faire le pas, de rompre avec notre passé et de suivre l'agneau de Dieu qui passe devant nous et nous invite à le suivre? En suivant Jean-Baptiste, en se mettant à son école, André et Jean se préparaient déjà à reconnaître en Jésus le maître divin qu'ils devaient suivre. Cela correspondait à l'enseignement même de leur maître. Mais ce n'est certainement pas le cas pour beaucoup aujourd'hui. Il se peut pourtant que parmi vous qui écoutez cette étude aujourd'hui, il se trouve des auditeurs qui cherchent à suivre Jésus, mais qui ne savent pas comment le chercher, ou qui sont mal guidés pour le trouver. Mais nous pouvons tous le découvrir en lisant les Écritures et le rencontrer. En apprenant ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, nous pouvons nous tous décider de le suivre spontanément, en croyant qu'il est véritablement l'agneau de Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous. Suivons donc l'exemple d'André et de Jean, qui ont décidé de tout quitter pour suivre Jésus. Remarquons ici que l'appel de Jésus correspond au caractère de ceux qu'il appelle. Il connaît nos cœurs et nos pensées, et son appel est personnel. Dans le cas d'André et de Jean, Jésus les regarde et constate leur besoin d'avoir une relation étroite avec lui. Leur échange est intéressant. Que cherchez-vous ou que désirez-vous, comme le dit la Bible du Semeur, sont les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Jean. Ces premiers mots sont une question qu'il pose à deux hommes qui se sont spontanément lancés à sa suite. Que recherchez-vous dans la vie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'attendez-vous de moi? Voilà une question intéressante pour commencer une conversation. Tout le monde sait ce que c'est que de se lever le matin, d'aller au travail, de rentrer à la maison, de regarder un peu la télé, de se coucher, de faire la même chose le jour suivant, puis le jour suivant et encore le jour suivant. À un moment donné, je reconnais que je ne me suis jamais vraiment demandé ce que je voulais. Qu'est-ce que je recherche dans la vie? Jésus a amené ces deux hommes à se poser cette question. André et Jean répondent à leur tour par une question. Maître, où habites-tu? Elle indique qu'ils s'intéressent à Jésus et qu'ils veulent le connaître. On fait véritablement connaissance avec les autres quand on sait où elles demeurent, quand on sait où les trouver. En fait, Jésus sait ce qu'ils veulent et les invite chez lui. Venez et vous le verrez. Tout a commencé entre eux par un geste d'hospitalité de la part de Jésus qui accueille chaleureusement ceux qui le cherchent pour mieux le connaître. C'est en passant le reste de cette journée ensemble qu'ils ont appris à le connaître, et cela a changé toute leur vie. Ils sont venus suivre Jésus parce qu'ils ont pu développer une relation avec lui. Ceux qui veulent suivre Jésus ne seront jamais rejetés. Il les reçoit chez lui comme des invités. La première chose que fait André est d'aller trouver son frère Simon. Il ne pouvait pas garder sa joie d'avoir rencontré Jésus pour lui et devait la partager avec un proche comme son frère. Nous lisons au verset 41 et 42 de notre chapitre ce qu'il lui annonce. Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Dans ce cas, comment le message est-il parvenu à Simon-Pierre? En quoi l'appel qu'il a reçu correspondait-il à son caractère? C'est par un témoignage personnel que Simon-Pierre a entendu la bonne nouvelle. Un frère l'a annoncé à son propre frère. Pour connaître Jésus, André s'est rendu chez lui. Et pour faire connaître Jésus, André se rend chez son frère. Voilà comment se propage la bonne nouvelle.
elle est tellement bonne qu'on ne peut pas la garder pour soi, on veut la propager. Le Nouveau Testament ne nous dit rien d'autre sur André sinon que c'était un pécheur comme son frère. Il a vécu à l'ombre de Simon-Pierre. Jésus n'a pas changé son nom. Il n'était pas l'un des 3 disciples les plus proches de Jésus. Il est resté dans l'ombre. Cela n'a pas affecté son enthousiasme et il est resté fidèle à son maître tout au long de son ministère. On imagine sa joie d'annoncer la bonne nouvelle aux autres pendant les missions que Jésus a confiées à ses disciples pendant les 3 années de son ministère. Il a accepté humblement sa place parmi les disciples et a laissé son frère avoir une position plus importante que lui dans le cercle des apôtres. Il était si heureux d'avoir pu convaincre son frère de faire connaissance avec le Messie. Il savait que Jésus nous accepte tous tels que nous sommes. Nous découvrons dans le Nouveau Testament que Simon était d'un tout autre caractère. C'était une personnalité radicalement différente de celle d'André. Pierre était un extraverti, d'un tempérament vif et impulsif. Il aimait les défis. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Et l'appel de Jésus à le suivre va correspondre à son caractère au point que Jésus a changé son nom et lui a donné le nom de Pierre, le rocher, le roc solide. Un nom qui va caractériser la mission qu'il va accomplir en tant que pionnier et pilier de l'Église. Les évangiles révèlent qu'à cause de son tempérament fougueux, il fera parfois preuve d'instabilité du temps de Jésus, et même après. Mais Jésus l'a choisi tel qu'il était et lui a confié, en changeant son nom, une mission unique parmi ses disciples. Il se peut que vous reconnaissiez en vous les traits de caractère de Pierre, si différents de ceux d'André, son frère. Si c'est le cas, vous avez besoin d'un défi. Ce défi vous sera lancé par Jésus lui-même qui correspondra à votre caractère. Il vous donnera la force d'accomplir de grandes choses pour la cause de l'Évangile. Il fera de vous ce que lui seul a le pouvoir de faire de vous. Quelle que soit notre personnalité, quels que soient nos traits de caractère, Jésus saura adapter la mission qu'il veut nous confier à ce qui nous convient le mieux. Chacun a son rôle, à son service, un rôle qui correspond à ce que nous sommes capables de faire. Pour savoir ce que nous devons faire pour Dieu, il suffit de s'approcher de lui avec joie et enthousiasme, parce qu'il est le Messie, Christ. Jésus transforme nos vies, mais ne change pas notre personnalité, car c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et il nous met au défi de le suivre tel que nous sommes. « Suivez-moi », nous dit Jésus. Rendons-nous donc chez lui pour mieux le connaître. Rendons-nous donc chez les autres pour mieux le faire connaître. Voilà qui change tout. Je vous invite donc à lui parler avec moi quelques instants. Si vous êtes comme André ou Jean et que votre cœur aspire à une relation avec quelqu'un qui est réel, suivez-moi, dit Jésus. Vous devez peut-être commencer cette vie nouvelle en décidant de le suivre maintenant. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance pour le pardon de vos péchés. Faites-lui confiance pour la direction que votre vie doit prendre. Faites-lui confiance pour la vie qu'il vous offre en communion avec lui. Dites-lui simplement « Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je vais te suivre. » Et cela commence aujourd'hui. Vous pouvez peut-être vous engager à nouveau à le suivre, après une période où vous vous êtes éloigné de lui. Faites-lui confiance et redites-lui « Seigneur Jésus, je vais te suivre à nouveau. Renouvelle ma confiance. » Et cela commence aujourd'hui. Si vous vous sentez proche de Pierre, dites donc à Jésus-Christ « Seigneur, j'ai vraiment besoin de te suivre. J'en ai assez de vivre avec des défis qui ne mènent à rien. Révèle-moi le défi que tu veux me lancer. C'est celui que je veux vivre avec toi. Je te fais confiance et je sais que tu vas me guider jour après jour. Ma joie sera immense car je sais que tu seras avec moi. Je veux te suivre sans jamais te trahir. » Prions ensemble d'un cœur sincère au nom de Jésus. Amen. Demain, nous allons examiner les versets 43 à 51 du chapitre 1 de l'Évangile selon Jean et découvrirons ensemble comment Jésus invitait Philippe et un homme appelé Nathanaël à tout quitter pour le suivre. Et découvrirons ensemble comment Jésus a invité Philippe et un homme appelé Nathanaël à tout quitter pour le suivre.